Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Manon et aujourd'hui j'aimerais vous témoigner de cette rencontre que j'ai faite il y a maintenant quelques années qui a totalement changé ma vie du tout au tout. De mon côté, je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Je n'ai jamais vraiment entendu parler de Dieu dans ma vie et pour être franche avec vous, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas, qui me passait un peu au-dessus de la tête. Lorsque j'étais enfant, j'ai rapidement développé un sentiment de rejet et d'abandon qui ont fait que je me suis extrêmement renfermée sur moi-même. J'étais devenue quelqu'un de très très introverti. Je ne parlais pas, je ne souriais pas. J'étais devenue une enfant qu'on pouvait considérer comme sauvage. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des déceptions qu'on peut connaître dans une vie, des déceptions amicales, des déceptions amoureuses, ce sentiment-là n'a fait qu'augmenter et je me sentais vraiment pas bien, j'étais extrêmement stressée, chaque jour j'avais une boule au ventre, c'était vraiment une période difficile. Et pour calmer un peu ces douleurs-là, pour calmer la peine que je pouvais avoir dans mon cœur, je me suis réfugiée dans la drogue. Donc je fumais quotidiennement, mais clairement ce n'était pas la solution. Allez savoir pourquoi, depuis que je suis petite, j'ai toujours été intéressée par les civilisations anciennes, notamment par tout ce qui touche à l'Égypte. Et un beau jour, dans un excès aventurier, j'ai voulu percer le secret des pyramides. Et pendant toute une année, j'ai fait beaucoup de recherches et ces recherches-là m'ont amenée à Jésus. Pour vous synthétiser rapidement, j'ai commencé les recherches sur les pyramides. Je suis tombée sur des théories par rapport aux extraterrestres, des théories par rapport au complot, des théories par rapport au nouvel ordre mondial et ensuite par rapport à toutes les sectes qui peuvent exister. Et en voulant en savoir un peu plus, je ne sais pas comment vous dire, j'avais une profonde soif de vérité. Je voulais vraiment savoir, mais qu'est-ce qui se passe en fait dans ce monde? Je suis tombée sur une vidéo d'un homme, un ancien franc-maçon, qui parlait des différentes oppressions qu'il subissait suite à son entrée dans ces sectes. Et à la fin de la vidéo, il a témoigné de comment Jésus-Christ l'avait délivré de toutes ces oppressions. Et là, ça a été la grosse prise de conscience pour moi. J'ai compris que le monde spirituel existe. J'ai posé un regard nouveau sur le monde. J'ai regardé la société actuelle et j'en suis arrivée à la conclusion que le mal existe. Et que si le mal existe, le bien doit aussi exister. De là, j'ai comparé les trois grandes religions monothéistes et j'ai compris en quoi Jésus fait toute la différence. J'ai compris que nous sommes tous pécheurs et que nous ne pouvons pas acheter le paradis, que nous ne pouvons pas mériter le paradis par nos propres actions, car Dieu est un Dieu juste et qui n'accepte pas le pécheur. Mais par contre, Dieu est amour et il a donné son Fils qui est mort à la croix pour nous sauver, pour vous pardonner de vos péchés et de nous offrir cette vie éternelle à ses côtés. Et là, ça a été la révélation pour moi. J'ai voulu en savoir plus sur qui est ce Jésus. Et en continuant mes recherches, je me suis rendue dans un concert de gospel pour la fête de la musique. Et ce soir-là, j'ai vraiment ressenti cet amour que Dieu a pour moi et a aussi pour vous. Ce soir-là, c'est comme si le projecteur était sur moi. Que ce soit les sketchs, les chants, la prédication. J'ai l'impression que tout parlait de ma vie, ça me parlait vraiment. Et j'avais toute ma vie qui défilait devant mes yeux. Et j'ai vu que Dieu, il était là dès le commencement. Alors que moi, je ne le connaissais pas, lui, il était déjà là. Il me tendait la main. Et ce soir-là, je lui ai donné ma vie. Je lui ai dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te donne ma vie car toi, tu as donné la tienne pour moi. Et je lui ai ensuite demandé de me libérer de mes addictions. Et surprise générale, dès le lendemain, j'ai été libérée de la drogue. J'ai ensuite, quelques jours après, été libérée du tabac.
Par mes propres forces, je n'y serais jamais arrivée. J'ai ensuite été libérée de ce stress quotidien que j'avais, de cette boule au ventre. Et chaque jour, Dieu me libère de certaines choses. Et aujourd'hui, je marche pleinement avec Dieu. Je sais qu'il est là, il est à mes côtés. C'est une vie nouvelle, une vie totalement transformée. Et c'est cette vie que j'aimerais que vous puissiez connaître. Cette vie où vous savez que si vous mourrez, vous irez auprès de Jésus-Christ. Je vous invite à avoir soif de vérité, à faire vos propres recherches et à même lui demander « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi ». Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.